Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet crucial, la crise cardiaque et une molécule prometteuse appelée MitoSNO. Dans cette vidéo, je vais explorer comment cette molécule pourrait limiter les dégâts causés par une crise cardiaque, en protégeant nos cellules cardiaques et en améliorant notre santé cardiovasculaire. Je vous expliquerai les mécanismes derrière son action et les recherches récentes qui mettent en lumière son potentiel. Restez avec moi pour découvrir comment la science avance dans la lutte contre les maladies cardiaques. À la suite d'un infarctus, les cellules produisent des dérives de l'oxygène pouvant détruire les tissus cardiaques. Une étude vient de mettre en évidence une molécule qui limite la formation de ces composés toxiques et protéger le cœur contre ces dégâts. Le cœur fonctionne comme une pompe et assure la circulation d'environ 8000 litres de sang dans l'organisme en une journée. Grâce au cœur, les organes sont nourris en oxygène et en nutriments. Welcome Image, Flickr, CC by NCND 2.0. Le cœur, ou myocarde, est l'un des plus gros muscles du corps. Il assure la circulation du sang dans tout l'organisme et fournit aux organes, y compris lui-même, les nutriments et l'oxygène dont ils ont besoin. Lorsqu'une ou plusieurs des artères qui mènent au cœur se bouchent, les tissus cardiaques ne sont plus oxygénés correctement. Cela peut entraîner une nécrose et induire une crise cardiaque, également appelée infarctus du myocarde. Lors d'un infarctus, les médecins doivent agir vite. La priorité étant de déboucher l'artère bloquée pour délivrer à nouveau de l'oxygène au cœur. Cependant, même en cas de succès, les problèmes ne sont pas terminés pour autant. En effet, les cellules cardiaques privées d'oxygène se mettent à produire une quantité importante de dérives réactives de l'oxygène. DRO, qui peuvent abîmer les tissus cardiaques. Les globules rouges transportent l'oxygène nécessaire au fonctionnement des organes. Lorsqu'une artère coronaire se bouche, l'approvisionnement en oxygène vers le cœur est limite, ce qui peut conduire à l'infarctus. Geralt, Pixadet, DP. Les DRO sont des radicaux libres. Ils présentent un ou plusieurs électrons non apparis sur leur couche externe, et peuvent donc interagir rapidement avec d'autres molécules. Ces dérives sont fabriquées dans la cellule, particulièrement au niveau de la mitochondrie. Ils participent à des réactions cellulaires indispensables, mais entraînent également l'altération des tissus s'ils sont produits en trop grande quantité. Un sang toxique après une crise cardiaque. Une équipe britannique de l'université de Cambridge vient de mettre au point une stratégie pour limiter l'effet toxique ayant lieu après une crise cardiaque. Leur étude, publiée dans la revue Nature Medicine, met en évidence une molécule appelée MitoSNO, pour mitochondria sélective S-nitrosatine. Agent, qui bloquerait la production des DRO et réduirait le risque de dégâts cardiaques chez la souris. Les chercheurs ont créé un modèle artificiel de développement d'un infarctus chez la souris. Ils ont tout d'abord empêché l'arrivée de sang dans le cœur en obstruant l'une de ses principales artères pendant 30 minutes. Puis, ils ont rétabli l'arrivée de sang durant 120 minutes. Chez une partie des animaux, les scientifiques ont injecté la molécule MitoSNO, juste avant de réactiver la circulation sanguine. Leurs résultats montrent que la MitoSNO se déplace vers les mitochondries et protéger les souris contre certains effets dévastateurs des DRO. En effet, chez les souris qui n'ont pas reçu cette molécule, environ 30% des tissus cardiaques ont été abîmés, alors que chez celles l'ayant reçu, seuls 10% sont détériorés. Le MitoSNO protégé contre les dégâts post-infarctus. Les auteurs sont allés plus loin et ont observé que la molécule MitoSNO s'associait avec la protéine appelée mitochondriale. Complexe y impliquée dans la chaîne respiratoire. L'interaction entre MitoSNO et cette protéine limiterait l'activation de la respiration mitochondriale et diminuerait ainsi la production des DRO toxiques. Cette étude met en évidence une molécule qui pourrait servir dans des traitements pour limiter les altérations causées après un infarctus. Cependant, ces résultats sont préliminaires, et de nombreux travaux devront être entrepris chez l'animal avant de se tourner vers une étude clinique chez l'homme. En conclusion, la molécule MitoSNO représente une avancée prometteuse dans la lutte contre les dégâts causés par une crise cardiaque. En ciblant les mécanismes cellulaires impliqués dans la protection du cœur, elle ouvre la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques.
Les recherches en cours pourraient transformer notre approche du traitement des maladies cardiovasculaires, offrant ainsi un espoir tangible pour des millions de personnes. Restez informe sur les avancées scientifiques, car elles pourraient bien changer la donne dans le domaine de la santé cardiaque.